Juste une petite intervention. Au nom du groupe d'élus du Centre et des indépendants, avec peut-être davantage de mesures, on a effectivement déposé une motion dont le but, et je l'avais déjà demandé lors de la dernière plénière, est d'assurer une meilleure visibilité des dépenses régionales en matière de transition écologique. Donc, le Conseil régional d'Aquitaine a déposé, certes, une feuille de route structurante pour l'ensemble de ses politiques publiques en matière de transition écologique et énergétique, appelée Néoterra, et ce, donc, dans sa séance plénière, le 9 juillet 2019. Cette feuille de route transversale pose 11 ambitions concrètes à atteindre dans toutes les compétences régionales à horizon 2030, de manière à faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire résilient face aux conséquences du réchauffement climatique. Qui pourrait s'opposer à pareil objectif? Notre groupe ne conteste ni le diagnostic, ni le travail d'expertise qui ont été menés sur ces questions. En revanche, comme nous l'avons donc déjà exprimé à plusieurs reprises, nous regrettons l'absence de crédits dédiés facilement identifiables dans le budget de la collectivité. En d'autres termes, nous avons besoin, nous sollicitons une vision plus nette de la feuille de route Néoterra pour suivre la tenue des engagements de la collectivité. Sans cet effort de lisibilité, nous ne disposerons pas de l'outil d'arbitrage véritablement nécessaire à des décisions adaptées dans le domaine de la transition énergétique. Les bonnes intentions, c'est bien, le suivi des décisions concrètes, c'est mieux. Nous devons de rendre compte précis à la population sur pareil enjeu. Le temps est venu de passer au stade de la communication, aussi louable soit-elle, autour des grands principes de Néoterra, à une concrétisation budgétaire et financière totale. Les exemples et les outils ne manquent pas. Les exemples d'autres régions qui ont franchi le pas de cette rationalisation non plus. La Bretagne, par exemple, a établi une méthodologie dans son budget pour flécher ses dépenses en fonction de l'impact de celle-ci, je l'ai déjà dit. La région Occitanie, également, plus proche de nous, a élaboré un budget vert en 2021 et fléché quasiment 30%, 29,10 très exactement, de ses dépenses comme favorables ou très favorables à l'environnement dans son dernier budget primitif. À un autre niveau de découpage territorial, je l'ai déjà signalé, la ville de Mérignac présente aussi des indicateurs colorisés en fonction des dépenses engagées. Idem pour Bordeaux Métropole. Bref, la motion que notre groupe soumet à vos suffrages invite donc le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, réuni en séance plénière le mardi 22, on a bien compris d'intégrer clairement les lignes vertes, j'ai fini, dédiées aux engagements financiers de Néoterra dans ses documents budgétaires, de participer aux travaux du groupe de réflexion de l'Institut de l'économie pour le climat, afin d'utiliser les instruments élaborés pour mesurer les dépenses liées aux actions climat des collectivités territoriales. Rien de clivant ou d'idéologique donc dans ce texte qui se veut beaucoup plus une contribution à la clarté de nos engagements environnementaux. Merci de votre écoute. Si vous